Hello, hello, merci de votre fidélité. On se retrouve pour un nouveau webinaire et je sais que vous attendiez avec impatience ce moment parce que quand on interroge un salarié, quand on interroge un chef d'entreprise sur ce qui lui fait perdre du temps au quotidien, voici ce qu'on a en général comme réponse. La gestion de mes emails, la gestion aussi de tout ce qui est des présentations à faire, la gestion des réunions, le temps perdu dans des réunions, la gestion aussi des appels téléphoniques parce qu'on passe beaucoup de temps au téléphone. Et la promesse de ce webinaire, j'essaye toujours d'être hyper concret, c'est de vous montrer aujourd'hui comment on peut gérer des emails, gérer ses présentations, gérer ses réunions, gérer ses appels téléphoniques concrètement avec l'IA générative, avec des applications qui existent aujourd'hui. Voilà, donc c'est une belle promesse. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment va se dérouler un petit peu ce webinaire. À la fin de la réunion, pour ceux qui ont des questions, parce que vous aurez forcément des questions, je vous laisse aussi mon email pour que vous puissiez m'envoyer des questions ou des suggestions, des remarques. Je prends toujours cela avec beaucoup de plaisir. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer exactement comment ce webinaire va se dérouler. Voilà, donc je partage mon écran, donc normalement vous le voyez. On va donc, comme promis, adresser donc cette thématique de gérer ses emails, ses présentations, ses réunions, ses appels téléphoniques avec l'IA. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un petit peu l'agenda, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fidèles parmi vous, mais vraiment, je voudrais à nouveau vous montrer comment l'IA générative a concrètement transformé le business d'Awitech en 10 exemples. Donc, j'irai un peu plus vite que les dernières fois, mais je pense que c'est vraiment important pour que vous vous rendiez compte que c'est une réalité, l'impact de l'IA dans les entreprises. Donc, ça vous impacte à tous les niveaux, que vous soyez salarié, chef d'entreprise ou demandeur d'emploi qui va bientôt rentrer de nouveau sur le marché du travail. Après, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va regarder le cas d'étude pour gérer ses emails, ses présentations, ses réunions et ses appels téléphoniques avec l'IA. Donc, je vais partager des outils, des conseils, des méthodes, et à chaque fois, je vous dirai l'application et la méthodologie que l'on a choisie pour Awitech. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce qui va vous convenir, mais au moins vous aurez un peu une vision sur comment nous on a fait nos choix et comment aujourd'hui on est outillé au niveau de l'IA sur ces dimensions que je vais présenter. Et puis, en fin de programme, je vais vous présenter nos modules de formation IA générative. Il faut que vous restiez jusqu'au bout parce que c'est hyper intéressant. On a travaillé très dur pour faire des programmes qui soient adaptés à chaque profil, à chaque besoin. Et dans la majorité des cas, ces programmes peuvent être pris en charge. Donc, c'est très intéressant. Il ne faut pas laisser le train passer devant vous. Donc, je vous propose maintenant tout de suite d'aller adresser d'abord cette thématique de comment l'IA générative a concrètement transformé mon business, le business d'Awitech, en 10 exemples. J'ai eu l'occasion de vous présenter cela déjà, donc comment l'IA générative a concrètement transformé notre business à Awitech. Donc je vais aller plus vite que la dernière fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles et je vous remercie. Alors, l'IA nous a permis de gagner, à moi et à mon équipe, 2 heures par jour pour la création de contenu. Avant, on passait beaucoup de temps pour la création des supports de formation, notamment parce qu'on est un organisme de formation sur l'activité principale du groupe Awitech. Et tout ce qui est présentation, fiche pédagogique, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'IA, on a tout ça qui est automatisé. La communication digitale, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et même tout ce que vous voyez sur le site web d'Awitech, les newsletters, etc. Aujourd'hui, tout ce qui émane d'Awitech et tout ce qui émane de moi est assisté à 100% par l'IA. Voilà, donc il faut que vous le sachiez, ça nous a fait gagner énormément de temps. La personnalisation des parcours, donc ça c'est l'approche client.
Aujourd'hui, nos formations, elles sont passées de formations qui étaient généralistes à des formations vraiment personnalisées. On peut le faire grâce à des emails, grâce à du support parfaitement adapté à chaque profil. Et ça, c'est l'IA qui nous a aussi aidé à le faire. Réactivité commerciale, on a beaucoup de demandes. Et avant, pour réussir à répondre, rédiger le devis, construire la proposition, ça pouvait prendre du temps parce que c'est de la réflexion. Aujourd'hui, on reste aux commandes, mais l'IA nous assiste énormément. On a créé des fameux assistants personnalisés dont je parlerai tout à l'heure qui nous font gagner énormément de temps. Les tâches administratives, alors quand on est un organisme de formation, on a beaucoup d'exigences, notamment par rapport à un label qui s'appelle le label Calliope. C'est très chronophage, très énergivore, et là encore, on a pu construire des processus, des workflows avec des assistants personnalisés aussi qui nous aident à tout mettre à jour, à produire les documents beaucoup plus rapidement. Sur l'image de marque aussi, on utilise l'IA pour vraiment définir notre positionnement, pour comprendre la stratégie à mettre en place et surtout comment la délivrer, comment la mettre en place et pour gagner en visibilité. La formation de l'équipe, ça c'est quelque chose qui est énorme. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de ne pas perdre du temps à former les personnes parce qu'on a pu créer des tutoriels, des FAQ, des guides clairs qui sont exactement l'ADN d'Awitech et que l'on met à disposition des personnes qui nous rejoignent. Innovation et tests rapides, ça aussi c'est super. C'est qu'avant on était freiné parce qu'il fallait plusieurs jours pour imaginer des projets, les modules de formation, les pages de vente. Aujourd'hui on crée des prototypes super vite et on peut tester les idées en moins de 24 heures. L'impact aussi, on a beaucoup de feedback puisque ça nous arrive d'accompagner 1000-1500 structures par an. Avant, pour comprendre, extraire l'information, améliorer tout cela, ça nous prenait du temps. Aujourd'hui, on a des robots personnalisés qui nous permettent de synthétiser les retours et d'avoir automatiquement des recommandations pour qu'on puisse piloter au mieux nos offres et notre stratégie. Et puis la charge mentale, on est une petite structure, même si on essaye d'avoir de l'impact sur les territoires sur lesquels on est présent, mais on gère la production, la communication, l'administratif, le commercial. Et aujourd'hui, l'ensemble de mes collaborateurs, et donc dans l'ensemble des départements, on a déployé les fameux assistants personnalisés et aussi des outils sur l'étagère qu'on a trouvés qui nous permettent de vraiment gagner du temps. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui comme ça qu'après 3 années d'expérimentation, où on s'est beaucoup trompé, où on a beaucoup essayé, on est arrivé à un système aujourd'hui avec la bonne méthode, avec les bons outils, mais toujours avec le contrôle par les équipes, l'esprit critique, qui nous permettent de gagner 2 heures par jour, et ça c'est vraiment génial. Alors, je suis allé assez vite, mais parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, et notamment le cas d'étude. Peut-être que je vous partage trop de choses, vous me direz d'ailleurs par mail, mais je voulais quand même vous partager cela parce que c'est vraiment ce qui revient quand j'échange avec vous, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez collaborateur, c'est la vie au quotidien. Et l'idée d'Awitech, c'est de rendre le digital accessible à tous, mais pour avoir un impact sur votre vie professionnelle. Donc, je trouve que partager ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est très important. Donc, je l'ai dit en introduction, ce qui revient à chaque fois que je vous pose la question sur ce qui vous crée de la charge mentale, ce qui vous prend du temps au quotidien, c'est gérer les emails, tout ce qui est production aussi de documents, notamment les présentations, tout le temps consacré aux réunions, où on a l'impression que finalement on passe sa vie dans les réunions, et puis la gestion aussi des interactions, notamment avec les appels téléphoniques. Donc là, je vais vous montrer comment, globalement, il y a aujourd'hui des applications et des méthodologies qui vous permettent de gérer ces 4 aspects de votre vie professionnelle de façon plus productive. Donc, on attaque avec la première brique. Commençons par la gestion des emails. Donc, c'est ce cas où on a l'impression de toujours retrouver des centaines de mails à traiter dans son inbox, dans sa boîte de réception, et on a l'impression d'y perdre la tête. Donc, avant de présenter les différentes applications aujourd'hui qui permettent de gérer de façon efficace les emails, sachez qu'il va y avoir beaucoup de progrès dans les semaines à venir et que je pense que Microsoft, parce que je pense que la plupart d'entre vous utilisent Outlook, Microsoft, mais aussi dans Gmail, Google, qu'il va y avoir quand même, je pense, à un moment donné, des briques qui vont se rapprocher de ce que font ces applications. Donc, il faut que vous ayez une veille. Mais pour le moment, en tout cas, ces applications
ce qu'elle propose, ni Google avec Gmail, ni Microsoft avec Outlook ne vous propose cela. Donc là, je vous présente une première application qui s'appelle Superhuman. Alors l'avantage de cette application, c'est qu'on sait qu'elle ne va pas disparaître parce qu'il y a beaucoup d'applications qu'on découvre aujourd'hui avec l'IA, mais en fait, peut-être que dans 6 mois, 1 an, faute de capital, faute de ressources financières, elles vont disparaître. Là, l'avantage de Superhuman, c'est qu'elle s'est fait racheter récemment par une entreprise qui est très capitalisée, qui s'appelle Grammarly. Donc a priori, c'est une entreprise qui devrait être là pour encore des années. La proposition de Superhuman, c'est de vous faire gagner 4 heures par semaine pour la gestion de vos emails. Et comment ça se passe dans Superhuman? Donc c'est en anglais, mais je vais essayer de vous expliquer. Globalement, vous allez brancher Superhuman et Superhuman va se brancher donc à Gmail ou à Outlook et va donc en gros être capable pour vos emails d'avoir un vrai assistant pour faire des autodrafts, c'est-à-dire être capable de commencer à rédiger des réponses. Voilà. Ça va vous permettre aussi de faire un tri de toute votre boîte de réception en classifiant, en catégorisant votre boîte de réception. Ça va vous permettre de ne jamais oublier de relancer quelqu'un ou de répondre à quelqu'un. Ok, ça n'oublie rien. Ça va vous permettre aussi de collaborer. Donc, si vous êtes dans une structure où il y a plusieurs collaborateurs, vous allez pouvoir utiliser Superhuman pour ça. Donc, c'est un petit peu ça la promesse. Alors, Superhuman permet de faire beaucoup de choses. C'est peut-être une application qui est très complète. Vous pouvez la tester, l'utiliser. Alors, forcément, comme c'est l'application la plus complète, c'est aussi celle qui a un pricing le plus élevé. Donc, si vous êtes au mois, ça va vous coûter 30 $ pour le starter. Mais si vous voulez avoir des drafts, donc des réponses automatiques, pouvoir interroger l'IA, si vous voulez une intégration avec un CRM, notamment HubSpot, Salesforce, ben vous passez à 40 $ par mois. Donc, il y a des applications qui coûtent un peu moins cher. Nous, à WeTech, on teste encore Fixer, donc F-Y-X-E-R, qui coûte un peu moins cher. C'est un peu la même promesse, Fixer. Quoique, Fixer propose quelque chose en plus qui n'est pas lié à la boîte de réception. C'est quoi l'idée? C'est que Fixer, vous allez pouvoir connecter votre boîte de réception. En 1 minute, Fixer va comprendre, va regarder vos emails, va comprendre comment vous écrivez. Et en 1 heure, il pourra déjà, quand vous recevez des emails, pré-rédiger des drafts de réponses pour vos emails. Donc en fait, ici, on voit comment ça fonctionne. Ça va catégoriser automatiquement pour dire, ça, c'est des emails auxquels il faut répondre. Ça, c'est des emails de notification. Ça, c'est des emails pour information. Quand vous avez un email où vous devez répondre, automatiquement, en fait, l'application va regarder comment vous répondez, va regarder le contexte et va déjà préparer des réponses en vous soumettant des options. Et puis, ce que je disais, il y a quelque chose que cette application fait en plus, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais cette application le fait, c'est la possibilité de se connecter à Zoom, à Teams ou à Google Meet. Et quand vous êtes en réunion, cette application écoute le rendez-vous et est capable de prendre des notes pour vous faire une synthèse automatique de votre meeting. Voilà. Donc, il y a finalement une approche individuelle et une approche pour les entreprises, un petit peu comme Superhuman. Et vous voyez que si vous êtes à un abonnement par mois, vous êtes à 30 $ par mois. Donc, c'est à peu près le coût de business. Donc, mais vous avez déjà ici les messages draft qui sont disponibles. Donc, si vous voulez déjà avoir des réponses en brouillon, et c'est vous qui regardez le message pour vous dire, tiens, j'aime bien ce que l'IA a écrit et envoyer directement la réponse, du coup, vous voyez que ça coûte un peu moins cher que Superhuman. Vous avez Grammarly qui fait exactement la même chose. Voilà. Et donc, ici, quand vous êtes au mois, vous allez trouver que c'est 29 € par mois. Donc, il faut regarder. Alors, Grammarly, pardon, je dis Grammarly. Gemelius, pardon, excusez-moi. Gemelius ne propose pas la prise de notes dans les réunions, se concentre sur l'email. Et on voit que c'est un petit peu, on retrouve un petit peu les mêmes choses que Superhuman. Si vous passez sur le compte pro, vous allez pouvoir intégrer
aussi les CRM directement. Voilà, donc à vous de voir. Si vous voulez vraiment un outil qui soit uniquement email et autodraft, vous avez Jace. Voilà. Alors, quand on est au mois, ça coûte 25 $, donc c'est un peu moins cher. Et c'est des histoires de petites fonctionnalités qui vont changer. Nous, on a fait le choix de Fixer par rapport à des fonctionnalités, par rapport aussi à l'interface utilisateur. Mais vous allez peut-être vous préférer un produit ou pas. Voilà. Alors, il y a d'autres produits. Si vous voulez juste avoir une IA qui vous fait juste l'organisation de votre boîte mail et qui, quand vous allez écrire, vous aide à écrire, ben vous avez Shortwave, par exemple, qui existe. Donc là, votre boîte mail est déjà organisée et c'est quand vous commencez à répondre, ben du coup, comme l'IA apprend au fur et à mesure, elle est capable de vous aider à écrire et à compléter ce que vous écrivez. Voilà, donc c'est une autre approche. Vous ne trouvez pas déjà des réponses, mais c'est pendant que vous écrivez, comme elle connaît votre style d'écriture et a accès à votre base de connaissances, des emails, elle peut vous aider à écrire. Donc, Shortwave, on est à, quand on est au moins à 18, donc vous voyez que c'est un peu moins cher en pro, mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités que vous allez avoir dans Gemelius ou Fixer. Et Sanebox, c'est encore autre chose. Là, Sanebox, c'est juste si vous voulez avoir une IA qui vous aide juste à catégoriser votre boîte mail, la ranger, ne plus avoir de... vous inscrire super rapidement des emails en un clic, des newsletters que vous voulez plus, etc., etc. Voilà. Ben, vous voyez ici, elle fait que ça, cette IA, et elle va coûter moins cher. Elle va coûter voilà, 4 euros. Si vous êtes au moins 7 euros. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et puis, ben, du coup, on a aussi d'autres usages. Là, par exemple, c'est plutôt un usage pour un PME. Ici, je vous montre Front. Et Front, c'est vraiment l'idée de se dire, vous avez une entreprise qui reçoit beaucoup d'emails pour du customer support, pour du support client. Et là, Front, c'est un outil tout en un pour gérer votre boîte de réception, les tickets clients avec un agent IA qui va vous permettre de faire des automatisations, de l'analyse. Donc, c'est bien de la gestion d'email, mais plutôt dans une approche support client. Front, c'est un peu un concurrent de Zendesk, si vous avez déjà entendu parler de cette entreprise. Voilà, donc ça, c'était sur la partie email. Après, vous allez découvrir peut-être le monde que vous connaissez peut-être où quand on doit réaliser des présentations. Des présentations PowerPoint. Et vous savez qu'on vous demande une synthèse, on vous demande une présentation, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, là, je suis en train de vous montrer Gamma, G-A-2-M-A, gamma.app. Donc, G-A-2-M-A.app. Gamma.app, c'est l'outil qu'on utilise à WeTech, mais si ça se trouve, ce n'est pas l'outil qu'il vous faut, donc je vous présente d'autres outils. Donc, c'est quoi l'idée de Gamma.app? C'est que, en fait, vous allez pouvoir créer soit des présentations, soit des documents, soit des réseaux sociaux, soit des visuels pour vos réseaux sociaux, soit un site web. C'est quoi l'idée? Vous avez plusieurs approches. Soit vous n'avez pas, vous devez créer une présentation, mais vous ne savez pas du tout, vous n'avez pas de Canva, vous partez d'une page blanche. Et là, vous allez simplement pouvoir partager une idée et voilà, et hop, ça va vous créer la présentation. Ou vous avez déjà un document, ok? Vous avez déjà un document qui est prêt. Alors, on va regarder dans les solutions, dans les produits, voilà. Bon, il ne montre pas comme ça. Alors, je vous explique. Vous avez déjà un document qui est prêt, un document Word, et vous voulez, à partir de ce document Word, faire une présentation. Ben, vous importez le document Word, ça va vous faire la présentation. Ou, dernier cas de figure, vous avez utilisé ChatGPT, vous avez prompté parce que vous êtes formé avec Awitech, et donc vous avez fait un super prompt, vous avez un super plan, et là, vous voulez exactement que ce plan avec ce sous-plan, avec ces catégories, créer la présentation, mais avec des beaux visuels, avec des belles images. Et là, vous allez utiliser Gamma pour simplement en copiant-collant en lui disant d'être fidèle à votre plan, sous-plan, etc. et le contenu, de vous créer une présentation. Voilà. L'avantage de Gamma, c'est que ça se crée en quelques secondes, que vous allez pouvoir modifier aussi très facilement votre contenu.
Ça comprend quand vous voulez créer un graphique, ça vous crée des visuels, ça vous crée voilà, tout type de graphique, etc. Et puis, la puissance, c'est que vous allez pouvoir exporter votre contenu soit en PowerPoint, soit en PDF. Si vous êtes dans l'univers Google, vous allez pouvoir l'utiliser sur Google Slides. Voilà. Donc, c'est peut-être l'application la plus utilisée. Euh, mais il y en a plein d'autres. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise. Et dans nos programmes, on vous apprend à très bien l'utiliser parce que, comme tout outil, il faut savoir bien l'utiliser. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Prezi. Prezi, si vous voulez des présentations un peu plus créatives, voilà, pas forcément sous une logique de PowerPoint, ça peut être un bon outil à tester. Ça va être un peu la même approche. Si vous avez plutôt une approche où vous êtes dans la vente, vous voulez faire des pitchs, des présentations pour vendre, pour des deals, etc. Eh ben, cet outil est pensé vraiment pour cela. Donc, en fait, dans les decks, dans les templates, c'est déjà pensé pour vous créer des présentations qui vont faire wow dans une présentation client. Donc, c'est une approche un peu sectorielle pour la vente, pitch. Mais vous avez plein d'autres. Vous avez présentation.ai, qui est un équivalent quelque part de Gamma que j'ai présenté. Voilà, et après, c'est l'expérience utilisateur qui va changer. OK? Euh, c'est pareil pour plus AI. Voilà, ou pareil, comme sur Gamma, vous allez pouvoir soit partir d'un simple prompt, soit télécharger un contenu, et puis après euh, modifier et réécrire, remettre en forme, etc. très facilement. L'avantage de plus que vous n'avez pas dans Gamma, c'est que si vous préférez travailler dans PowerPoint ou si vous préférez travailler dans Google Slides, vous allez pouvoir avoir directement plus AI, voyez, dans votre éditeur préféré. OK? Donc ça, c'est un vrai différentiel de plus. Euh, Autre application hyper connue, Beautiful AI. Ce qui est intéressant avec Beautiful AI, c'est que vous allez aussi pouvoir travailler une slide en particulier. Donc ça vous génère automatiquement des graphiques, etc. Un petit peu comme Gamma. Vous allez pouvoir faire des focus et il y a le nombre de templates pour les slides, etc. C'est vraiment très très intéressant, notamment pour tous ceux qui sont dans le monde du consulting, voilà, du coaching, du conseil, de la vente. Vous pouvez avoir des, des- des très beaux templates. Euh, Vous avez Slides AI, bon, qui est exactement un concurrent. L'avantage de Slides AI, c'est comme Plus AI pour Google, c'est que vous pouvez très bien installer Slides AI pour Google Slides et donc vous travaillez dans Google Slides et vous modifiez directement votre Google Slides avec Slides AI. Et j'en partage un dernier parce qu'il est très connu aussi, c'est peut-être le plus gros concurrent de Gamma, c'est Dectopus. Et il a une très bonne interface aussi. Voilà, et je pense qu'en termes de pricing, on doit être assez similaire. 24 euros. Et sur Gamma, en tarification, au paiement mensuel. Voilà. Voilà. Gamma est quand même moins cher. Gamma est moins cher. Dectopus a une voilà, très bonne presse. Voilà, très bonne interface. Voilà, très bonne interface utilisateur. Voilà, vous pouvez regarder aussi. Euh, mais globalement, vous allez retrouver euh, voilà, les mêmes fonctionnalités que sur Gamma. Voilà, nous on a un petit peu essayé, finalement on s'est arrêté à Gamma, c'est l'application qu'on vous apprend à utiliser dans nos programmes à WeTech. Autre point, ça va être les réunions. Les réunions, pourquoi c'est compliqué les réunions? C'est que quelquefois, vous allez en réunion et vous avez l'impression que vous avez assisté à la réunion et qu'on vous demande de faire une synthèse, etc. Et que alors que pendant la réunion vous étiez concentré, etc. Maintenant il faut faire la synthèse de la réunion et c'est pour savoir les pour actions parce que si on ne fait pas cette synthèse, on va potentiellement encore devoir faire une réunion et en retourner à la réunion et pas se rappeler pourquoi on était dans la réunion. Donc
C'est un petit peu ça l'idée. Alors nous, à WeTech, on utilise Nuta, qui est une solution française, mais il y en a plein d'autres. Je vais vous présenter les autres. Elles ont certains avantages. Euh, c'est quoi l'idée? L'idée de ces applications, c'est qu'en fait, quand vous utilisez Teams ou Google Meet ou Zoom, automatiquement, Nuta ou autre application va se connecter à votre visio et va finalement écouter la conversation et va vous faire donc une synthèse avec les pour-actions. Voilà. Pourquoi nous, on aime bien Nuta, c'est que comme ça a été créé par une équipe française, on trouve qu'en termes de fiabilité sur la compréhension, on est quand même meilleur que certaines applications et l'interface est pas mal. Alors, Nuta, l'avantage, c'est que du coup, comme vous avez tous les meetings qui ont été enregistrés, vous pouvez interroger Nuta pour savoir qui a dit ça ou quand, etc. Ok, donc ça, c'est pour vos visios. Mais la beauté de la chose, c'est que vous pouvez aussi, dans une des fonctionnalités de Nuta, passer un appel téléphonique. Ok, vous avez une fonctionnalité, un produit qui est un appel téléphonique. Et là, bah, du coup, votre appel va pouvoir être transcrit. C'est-à-dire que la conversation que vous avez eue avec le prospect ou le client va pouvoir être transcrite automatiquement. Imaginons que vous soyez en face à face. Donc, en face de quelqu'un, vous avez l'application Nuta sur votre téléphone. Vous allez pouvoir lancer l'enregistrement pendant que vous êtes en face à face, en train de discuter avec la personne. Et Nuta va enregistrer et après vous faire la synthèse. Voilà. Et dernière option que vous avez aussi, c'est la possibilité simplement de, si vous avez un audio, vous avez simplement enregistré une conversation, vous pouvez récupérer votre fichier audio, le glisser dans Nuta, et Nuta va faire la transcription et donc va faire la synthèse. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça vous permet de faire les synthèses. Vous avez aussi ce qu'on appelle le follow-up. Quelquefois, grâce à votre conversation, vous pouvez comprendre très facilement ça va être quoi la suite. Vous pouvez utiliser Nuta aussi comme un coach intelligent parce qu'il a accès à toute la connaissance. Donc, vous pouvez poser des questions et il va se rappeler de choses que vous avez peut-être oubliées. Voilà. Combien ça coûte tout ça? Ok, en termes de tarifs. Voilà. On est à 19 € par mois pour 1000 minutes par mois. Voilà, donc c'est l'application que moi j'utilise à titre personnel. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, hein, peut-être même beaucoup plus connus que Nuta. Vous avez TDLV, qui est très connu. Hein, vous allez retrouver à peu près les mêmes logiques. D'accord. Voilà. Donc en termes de tarifs, voilà, on est un peu plus cher, mais vous avez des fonctionnalités qui sont peut-être plus avancées. Là, par exemple, ici, vous n'avez pas limité, alors que pour Nuta, vous étiez limité à 1000 minutes. Et puis, vous avez 5000 intégrations. Donc, si vous voulez intégrer automatiquement la synthèse avec votre CRM ou des choses comme ça, vous pouvez peut-être regarder TDLV. Un des plus connus, c'est Fireflies. Voilà, bon, c'est quand même globalement les mêmes logiques, hein, voilà, à quelques fonctionnalités près. Ok. Voilà, et donc on commence à 18 $, donc un peu le pricing de Nuta. 8000 minutes, donc c'est 10 000 pour Nuta, donc c'est un peu plus. C'était 10 000 ou 1000 d'ailleurs? C'est 1000, donc on voit que Fireflies permet plus de minutes. Voilà, donc voilà, vous pouvez comparer. Nous, on est allé sur Nuta parce qu'on ne fait pas tellement de réunions que ça et que je voulais vraiment une bonne traduction pour le français. Voilà, vous avez Fathom et Auteur.ai qui sont très connus aussi, mais il y en a plein d'autres. Voilà, ok. Je vais maintenant parler d'un dernier cas de figure. C'est les appels téléphoniques. Donc, si vous êtes comme moi, à une époque, parce que maintenant, j'avoue, j'ai une équipe et c'est plutôt l'équipe qui reçoit les appels et c'est pour ça qu'on a plutôt déployé ça pour mon équipe et pas forcément pour moi.
Mais à une époque, je recevais énormément d'appels. Le problème, c'est que vous avez des fois des appels, vous répondez parce que vous ne connaissez pas le numéro, vous dites, waouh, qui m'appelle? Et puis au final, vous vous dites, mince, pourquoi j'ai décroché? Parce que finalement, ça vous fait perdre du temps. Euh, et puis, ben, vous avez beaucoup d'appels et vous vous dites, mais tiens, j'aurais bien aimé avoir un assistant, mais j'ai pas forcément le moyen de me payer un assistant ou une assistante ben, en vrai. Vous avez maintenant plein d'outils. Donc, Allo, c'est celui qu'on utilise. C'est un outil développé par un Français. Donc, encore une fois, on va quand même beaucoup, nous, à Witex, sur des apps françaises pour des logiques de gestion de données et pour des logiques aussi de compréhension euh, de la langue française. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, vous allez chercher l'application qui vous convient le mieux, hein, encore une fois. Donc, l'idée d'Allo, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un standard téléphonique. C'est que quand vous ne répondez pas au téléphone, ben, c'est une IA qui répond pour vous. Au moment où ça devrait raccrocher, vous pouvez paramétrer. L'IA va répondre pour vous et va, du coup, répondre à la personne et comprendre différentes cas de figure parce que vous aurez prompté. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à prompter et c'est quelque chose qu'on vous apprend dans nos programmes. Donc, vous avez votre ligne. Vous rentrez votre ligne et bam, c'est bon, vous allez pouvoir paramétrer. Et donc, vous allez pouvoir définir des réponses textuelles automatisées quand vous ratez des appels. Vous allez recevoir automatiquement la transcription des appels qui ont été passés. Vous allez pouvoir proposer des actions aussi automatiquement. Par exemple, euh, l'enregistrement des appels, c'est automatique, mais ça va aussi pouvoir enrichir vos contacts. La personne, l'IA récupère les coordonnées, l'email, le nom et tout ça va peut-être être envoyé directement dans votre CRM. Vous allez avoir un résumé et transcription des appels. Vous allez avoir des extractions de données, donc les noms, les dates, etc. Et vous allez avoir des renvois d'appels. Donc vous allez pouvoir faire des workflows où à un moment donné, vous êtes capable de dire à l'IA, ben à ce moment donné, il faut passer l'appel à telle personne. Voilà. Et avec une très bonne qualité. OK? Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, voilà, vous avez des résumés d'appels et quelque part, en fait, euh, euh, vous laissez l'IA gérer, vous regardez les appels et au fur et à mesure, vous corrigez les petites choses dans l'interface d'appel pour que, en gros, votre assistante puisse euh, s'occuper au mieux. Et donc, vous avez plein d'intégrations aussi possibles. Donc ça dépend de l'abonnement. Mais vous pouvez aider l'IA et dire à l'IA qu'il faut qu'elle, à un moment donné, renvoie la personne pour prendre rendez-vous. Et donc, elle a accès à votre calendrier pour prendre rendez-vous, etc., etc. Donc, c'est très, très puissant. OK? Donc, ça, c'est Allo sur la version basique où elle enregistre les appels, elle résume les appels. Vous êtes à 14 euros. Donc, c'est un assistant. Et si vous voulez la partie pro, qui peut être intéressante, si vous avez beaucoup d'appels et des actions, ben là, vous allez peut-être prendre la partie pro à 25 euros par mois, 35 si vous êtes en mensuel. Et là, vous allez pouvoir avoir des actions précises, notamment l'intégration à votre calendrier ou à votre CRM, etc., etc. Voilà. Et c'est une application qui est assez simple. Et puis l'avantage, c'est qu'en plus, dans votre plan, vous avez les SMS qui peuvent être des SMS qui peuvent être envoyés automatiquement à vos clients post échange ou si vous avez intégré une application, alors ça c'est un peu plus technique, mais no code comme Zapier, vous pouvez très bien, une fois que vous avez échangé avec votre interlocuteur, envoyer un email parce que l'application a récupéré le mail de votre interlocuteur. Voilà. Donc, ça, c'est Allo, c'est français. Vous avez compris, c'est juste dans le cas de figure où vous recevez beaucoup d'appels et vous voulez avoir un assistant, un standard, globalement, un standard téléphonique hyper intelligent, un télésecrétariat hyper intelligent. Mais vous avez plein d'applis. Peut-être une appli la plus connue, c'est Synthflow. Elle fait tout celle-là. Donc, elle peut recevoir, elle peut faire les actions, mais elle peut aussi passer des appels. Elle peut envoyer des appels directement sur la boîte de réception de vos clients, etc. Donc, c'est plus solide et c'est plus compliqué à mettre en place. Voilà, mais en tout cas, et puis, quand vous êtes facturé, c'est que vous dites
à peu près combien de minutes vous utilisez par jour. C'est un peu plus technique parce que du coup, ce n'est pas vraiment plug and play. Vous devez choisir quelle est la solution que vous préférez en termes de LLM, etc., donc de modèles de langage. Vous avez des concurrents comme Blend, comme Just Call, par exemple, comme Ringly. Okay, ils font à peu près tous la même chose. Vous pouvez regarder le pricing. Et puis, imaginons que malgré toutes ces applications que je vous ai montrées, vous avez vraiment des cas précis que vous aimeriez faire. Quand vous passez un appel avec des actions que vous aimeriez, aujourd'hui, vous avez des interfaces qui permettent de créer ce qu'on appelle des agents IA vocaux. L'une des plus connues, l'une des plateformes les plus connues, c'est Vapi. Voilà, donc, et Vapi vous permet en fait d'utiliser l'API de plusieurs solutions, donc l'API notamment de OpenAI, de ChatGPT, mais aussi des outils comme Eleven Labs qui sont des outils de voix. Bref, vous créez vous-même, en gros, des scénarios sur qu'est-ce qui se passe quand vous avez un appel. Donc, pour pouvoir bien utiliser Vapi, il faut avoir des notions de no-code. Voilà, par exemple, ici, c'est ce que nous avons créé à WeTech avec Vapi pour dire, ben, voilà, quand on nous appelle, à un moment donné, vous pouvez router l'appel, regarder mon calendrier et dites à la personne de prendre rendez-vous, etc. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut construire comme ça, mais ça demande un niveau un peu plus avancé. Mais c'est pour vous montrer la gamme. Et là, je vous ai montré que 6 applications, il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, donc, mais c'est aujourd'hui possible pour 25 euros par mois, par exemple, ou 14 euros par mois avec Allo, d'avoir un assistant qui répond et donc vous ne ratez plus jamais aucun appel. C'est possible. Pour toutes ces applications, vous aurez à un moment donné à entrer dans les paramètres. Il faudra savoir prompter. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à prompter. Et c'est ce que nous, on vous propose à WeTech notamment, même si on vous montre un certain nombre de ces applications dans nos programmes. On vous apprend également à prompter et surtout à créer les fameux assistants personnalisés. Parce que des fois, vous allez avoir des outils qui font tout, mais des fois, vous aurez envie de créer vos propres assistants. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le créer déjà dans ChatGPT, c'est des assistants personnalisés. Et puis après, il y a le créer avec des outils de no-code, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'agent IA vocal avec Vapi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fidèles parmi vous. Je vous avais montré un exemple d'assistant personnalisé dans ChatGPT. Ici, c'est un assistant personnalisé qui écrit pour moi le script de mon émission voilà, que j'ai sur les mercredis connectés. Donc, il suffit simplement que pour mon émission où je reçois toujours 3 invités, où il y a un titre que je lui donne, le titre de l'émission, les invités, et à partir de ça, il va faire énormément de recherches. Voilà, il va me demander est-ce que j'ai des instructions. Voilà, je lui dis, il n'y a pas d'instructions, tu peux avancer. Voilà, et en fait, voilà, ça c'est un robot, un assistant personnalisé. Nous, à WeTech, on en a énormément. Et vous voyez, grâce à cela, ben, il écrit l'introduction de mon émission. Après, il va me faire l'accroche. Après, voilà, vous voyez ici, il récupère des informations sur un invité. Il va chercher les informations. On voit les sources. Il me trouve 6 questions à poser à l'invité, etc., etc. Donc, vous voyez, ça c'est très puissant. Et donc, en plus des cas de figure classiques, vous aurez besoin de savoir aussi maîtriser ce genre de choses. Le prompting, c'est très très important encore aujourd'hui, même si vous avez des applications et des outils sur l'étagère. Voilà. Laissez-moi vous dire encore des petites choses, je reviens à la présentation. Voilà, nous avons fini donc ce cas d'étude où on a pu voir des outils, des méthodes, où j'ai pu vous donner des conseils, et puis le périmètre aujourd'hui des applications que l'on utilise au niveau d'Awitech pour gérer les emails, les présentations, les réunions et les appels téléphoniques avec l'IA. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, comme promis, je voulais vous parler des formations, des programmes IA générative que l'on met en place au niveau d'Awitech. On en est très fiers, mais je voulais adresser un point. Est-ce que ces programmes, est-ce que ces formations sont pour vous? Ces programmes, ces formations sont pour vous si vous en avez assez de perdre du temps sur des tâches répétitives. Vous rêvez de déléguer certaines actions,
mais vous ne savez pas toujours comment vous y prendre, et puis vous n'avez pas toujours les ressources, la main-d'œuvre. Et donc, c'est là que l'IA peut potentiellement devenir votre nouvel assistant. En tout cas, on vous montre comment utiliser l'IA comme un assistant au quotidien. Vous voulez aller plus vite, sans sacrifier la qualité pour produire des emails, des devis, des contenus, des présentations en un temps record. Aujourd'hui, on a un petit peu abordé ça, mais évidemment, on va en profondeur dans nos programmes et dans nos formations. Vous sentez que l'IA devient incontournable, mais vous ne savez pas par où commencer. Là aussi, c'est l'ADN d'Awitech. On se met à votre niveau et on vous aide à comprendre les méthodes, les outils avant qu'il ne soit trop tard et sans y passer des mois. Vous cherchez à booster la rentabilité, soit à votre niveau de votre poste ou de votre activité. Moins de temps passé, plus d'impact. L'IA peut vraiment vous aider à travailler mieux, plus vite et à concentrer vos efforts là où vous pouvez vraiment apporter de la valeur. Et puis enfin, vous voulez peut-être rester compétitif par rapport au marché, rester employable, monter en compétence sur votre métier, sur votre secteur, ou faire prospérer votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Sachez que, quel que soit votre secteur, l'IA est déjà utilisée et il vaut mieux adopter maintenant cette IA avec une approche éthique, évidemment, avec vos valeurs, mais sans subir un retard demain. Si vous aimez la pratique et pas la théorie, c'est ce qu'on vous propose. Nos formations, donc nos programmes, sont 100% concrets, pas de jargon, pas de blabla, que du concret applicable dès le lendemain. Alors, concrètement, on a des formations pratiques et adaptées à vous, que vous soyez demandeur d'emploi, chef d'entreprise ou salarié. Ce sont des formations qui sont courtes et pratiques. Alors, pour les salariés et les chefs d'entreprise, on a des cycles de 21 heures spécifiquement sur un cas précis. Le management avec l'IA, la gestion de projet avec l'IA, les outils bureautiques avec l'IA, la vente avec l'IA, le marketing avec l'IA, etc., etc. Ça vous permet vraiment d'adresser la montée en compétences sur le sujet, la thématique importante. Pour les demandeurs d'emploi, on a des programmes un peu plus longs qui permettent justement d'aller sur l'ensemble de ces thématiques pour muscler, pour booster son employabilité. Ce ne sont que des programmes basés sur du concret, basés sur notre expérience de 3 ans de pratique dans notre business. Ces programmes, ces formations sont adaptés à votre rythme et à votre style. Nous avons des sessions collectives, en présentiel ou en distanciel, des approches mixtes, contenu e-learning, toujours des activités pratiques avec un projet. Et puis, elles sont adaptées à vos problématiques, je le disais, des formations adaptées à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, à votre niveau. Et point important, et c'est l'ADN d'Awitech, c'est la relation que l'on combattit au fur et à mesure. Vous pouvez nous solliciter, vous pouvez nous poser des questions directement en session collective, mais aussi en dehors, en privé. On a une hotline par mail et on vous accompagne et on s'engage à vous répondre. Je voulais vous parler de quelque chose. On a beaucoup parlé de formation, d'accompagnement, mais peut-être que dans votre entreprise ou peut-être que dans votre secteur, vous souhaitez, plutôt que d'avoir cette formation, avoir une prestation, avoir un accompagnement, mais pour une prestation, pour vous livrer, par exemple, des assistants personnalisés ou des agents IA. Voilà. Je voulais vous partager le fait que, à côté d'Awitech Formation, nous avons désormais lancé Awitech IA, qui aide les PME ambitieuses à déployer des outils et des méthodes. Et donc, nous travaillons avec ces PME pour déployer et réaliser, développer pour elles ces outils, ces méthodes pour les implémenter directement dans la structure. Donc, en fait, on réfléchit avec vous et on fait à votre place, mais après, on vous accompagne pour que vous soyez capable d'utiliser ces outils et ces méthodes au quotidien. On a beaucoup de demandes, donc c'est vrai qu'on étudie les demandes pour être sûr d'apporter nos prestations pour les entreprises pour lesquelles il y a le vrai fit, où on va vraiment pouvoir transformer ces entreprises. Et en général, pour toutes nos demandes, on a toujours un diagnostic qui peut prendre 1 ou plusieurs jours, sachant qu'un jour de diagnostic a une valeur de 600 à 1000 euros par jour. Voilà, donc c'est pour les PME ambitieuses. Je vais vous rediriger vers une page où, en
en bas de cette page, si vous êtes intéressé plutôt sur cette partie transformation, vous aurez la possibilité de découvrir Awitech IA. Mais je veux aussi vous dire que je suis là. Et si vous avez la volonté d'échanger avec moi, je vous laisse mon email, manuel@groupe.awitech.fr. Et donc, je m'engage à vous répondre. Alors, peut-être pas immédiatement, parce que je suis assez sollicité, mais je m'engage à vous répondre. On a fait le tour. Revenons sur le focus des formations. Nos formations, elles sont vraiment courtes, ultra concrètes. C'est 3 années d'essais, d'erreurs et d'apprentissage que l'on a condensé pour vous dans des formations ciblées sur votre problématique. Nos formations, elles sont éligibles à la prise en charge à 100%. Si vous êtes demandeur d'emploi via France Travail et ses partenaires, si vous êtes salarié ou chef d'entreprise via le financement entreprise, via les OPCO, et pour certains de nos modules, et on est encore en train d'avancer dessus, via le CPF. Je vais maintenant vous rediriger vers une page où vous allez pouvoir trouver nos formations, nos accompagnements en fonction de votre type, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié, que vous soyez chef d'entreprise. Si vous n'êtes pas sûr, que vous vous posez des questions, allez sur la page de la formation, de l'accompagnement qui vous intéresse, remplissez le formulaire, ça ne vous engage pas, ça vous donne juste la possibilité de prendre un rendez-vous pour que vous puissiez échanger avec une personne de mon équipe. Donc, pas d'engagement, juste une relation que l'on crée et peut-être effectivement qu'on aura l'opportunité de vous accompagner. Je suis très heureux d'avoir pu passer ce moment avec vous. C'est toujours un plaisir et je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau programme et donc je vous redirige vers cette page voilà, avec ces formations, ces accompagnements sur lesquels on a beaucoup travaillé et j'espère qui véritablement répondront à un besoin que vous avez aujourd'hui. À très vite. Bye bye.